Salut à tous, c'est Pang de Chelou, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un article de PsyPost sur ce qu'ils ont appelé l'énergie émotionnelle sombre. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça va un petit peu à l'encontre parfois de ce que l'on dit ou entend avec soyez positif. Je vous ai fait une capsule il y a quelques jours pour vous dire qu'être positif à l'excès peut être complètement toxique, mais c'est cette espèce de lien qu'il pourrait y avoir simplement quand il y a des objectifs clairs, on va dire positifs, qui permettent de grandir, que la communauté puisse grandir, etc. Là, c'est complètement l'inverse, donc je vous lis un petit peu cet article. Les forums incel en ligne génèrent une énergie émotionnelle sombre qui renforce l'identité toxique du groupe. Une nouvelle étude publiée dans Acta Sociologica révèle que les communautés incel en ligne maintiennent leur cohésion et leur engagement idéologique non pas grâce aux émotions positives généralement associées aux liens sociaux, mais grâce à une atmosphère émotionnelle partagée dominée par le désespoir, le ressentiment et le nihilisme. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de très spécifique et je trouve que de se rendre compte qu'il y a des groupes qui vraiment arrivent à se souder et se maintenir au travers de ces critères-là, qui vont être une espèce de force motrice pour elles, est quelque chose à prendre en compte. S'appuyant sur la théorie des rituels d'interaction du sociologue Collins, les chercheurs introduisent le concept d'énergie émotionnelle sombre pour expliquer comment des communautés construisent leur identité de groupe par des échanges répétés d'émotions négatives. Donc, on crée des patterns et les patterns négatifs peuvent être tout aussi bien acceptés que le positif. On pourrait peut-être même se poser la question de est-ce que c'est parce qu'on est vraiment habitué à gérer le négatif, parfois même mieux que le positif. Je prends pour exemple les personnes qui acceptent plus les strokes négatifs, qu'on ne puisse pas développer ce type de comportement. L'étude s'est concentrée sur incel.is, l'un des forums en ligne les plus actifs pour les incels autoproclamés, des hommes qui se disent célibataires involontairement. Si le site prétend offrir un espace aux personnes en proie à la solitude et au rejet amoureux, ces discussions sont souvent teintées de misogynie, de violence et de désespoir. Les chercheurs ont cherché à comprendre comment et pourquoi les utilisateurs s'engagent de manière répétée dans des interactions, notamment lorsqu'elles semblent plus blessantes que réconfortantes. Là aussi, on peut le voir, il y a de nombreuses interactions qui peuvent exister, qui peuvent sembler plus négatives que positives, et pour autant, les interlocuteurs vont fréquemment recommencer le même rituel social et les mêmes types d'interactions. Alors que de nombreuses personnes se sentent seules et rencontrent des difficultés dans leurs relations amoureuses, les incels interprètent parfois ces expériences à travers une idéologie rigide et fataliste qui blâme les femmes et la société en général. Au cœur de cette vision du monde se trouve la conviction que l'apparence physique, notamment la structure du visage et la taille, détermine la réussite amoureuse. Cette vision surnommée la pilule noire, donc la black pill, dépeint le monde des rencontres comme une hiérarchie brutale, où seuls les hommes les plus séduisants ont de la valeur, tandis que les autres sont condamnés à un rejet permanent. Les incels se positionnent au bas de cette hiérarchie et considèrent leur statut perçu comme à la fois biologiquement déterminé et socialement renforcé. Pour ceux qui suivent un petit peu, d'ailleurs ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une vidéo dessus, tout ce qui est associé au PUA, et tout ce qui est associé à Real Social Dynamics, etc. Les PUA sont un petit peu les ennemis naturels des incels. C'est des incels qui ont réussi officiellement, en tout cas ils vendent le fait qu'ils aient réussi à sortir de cet état de je n'arrive pas à sortir avec des femmes à devenir officiellement performant. Et les incels disent vous mentez, c'est pas vrai, parce qu'on est sociologiquement et biologiquement déterminé. Donc c'est leur guéguerre naturelle. Des recherches antérieures ont décrit comment cette idéologie construit un fort sentiment d'identité de groupe. Bon, alors on peut bien savoir que des valeurs négatives amènent quand même un besoin de se rassembler. Ça, on le voit ne serait-ce que par l'histoire ou par des valeurs actuelles de certaines personnes et certains groupes qui vont complètement à l'encontre du positif, mais qui pour eux regroupent des personnes hyper motivées et liées dans ces croyances-là. Souvent en adoptant la misogynie et le nihilisme,
Mais les chercheurs à l'origine de cette étude ont voulu aller plus loin. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les croyances des incels, ils ont cherché à comprendre comment les interactions quotidiennes sur le forum contribuent à maintenir un groupe et son idéologie toxique. Plus précisément, ils ont exploré les raisons pour lesquelles les membres restent engagés dans une communauté qui semble aggraver la souffrance personnelle plutôt que l'atténuer. Il y a une forme de masochisme dans tout ça, mais là encore, on peut amener l'hypothèse que ce masochisme, il se retrouve dans plein de choses. Il y a plein de choses qui amènent, dans un premier temps, une sensation que c'est pas bon, c'est pas agréable, c'est pas cool, et pourtant les gens reviennent dessus, reviennent encore et encore. Je m'intéresse depuis longtemps au processus de radicalisation et au rôle que joue Internet dans ce processus, a déclaré l'auteur. Dans mes recherches, je me suis principalement concentré sur les différentes formes de mouvements d'extrême droite et sur la manière dont les différents types de plateformes des réseaux sociaux contribuent à leur développement. Le mouvement incel se distingue ici de manière fascinante. Donc vraiment, la logique incel, c'est un monde à part. Contrairement à de nombreux autres mouvements sociaux, il repose sur une image négative de soi et repose en grande partie sur une idée collective destructrice. Et ça, c'est vrai. Prenez un petit peu tous les groupes sociaux ou tous les groupes de façon générale qui se battent pour une idée. Ils pensent vraiment que eux, ce qu'ils pensent, c'est bien et qu'ils sont les meilleurs. Parfois, ils sont un peu condescendants. Les incels, c'est pas vraiment ça, même s'ils sont aussi hyper condescendants de temps à autre. L'idéologie incel est profondément ambivalente et contradictoire, explique Thornberg. Les membres se placent souvent tout en bas de la hiérarchie sociale, se décrivant comme des sous-hommes par rapport aux femmes et aux soi-disant tchads, des hommes incarnés par leur beauté physique, leur réussite sexuelle et leur domination. Mais, en même temps, ils ont tendance à revendiquer une supériorité morale et intellectuelle sur ces deux groupes. Et je pense que ça, c'est un des éléments clés, c'est qu'ils pensent réellement qu'ils sont au-dessus, même si sur tout le reste, ils estiment qu'ils sont complètement dessous, qu'ils considèrent comme superficiels et inintelligents. La communauté incel possède également une forte hiérarchie interne où les membres rivalisent pour déterminer qui est le plus marginalisé. Là aussi, dans le groupe, il y a la possibilité d'être l'élite de ce groupe-là. Donc on retrouve indirectement des dynamiques sociales classiques. Tout cela nous a posé une question importante. Compte tenu de cette idéologie hautement destructrice et de cette dynamique de groupe toxique, qu'est-ce qui pousse réellement les membres à s'engager et à renforcer ces idées de manière générale, et comment les interactions internes contribuent-elles à entretenir et à renforcer l'idéologie au sein des communautés en ligne? Pour étudier la question, les chercheurs ont mené une observation en ligne d'incel.is pendant 5 semaines, en s'appuyant sur une méthode qualitative appelée l'analyse psychologique de discours. Lors de la première phase, ils ont observé passivement le forum afin d'identifier les thèmes communs, les schémas de langage et les styles d'interaction. Lors de la deuxième phase, ils ont sélectionné 10 fils de discussion très actifs pour une analyse plus détaillée, se concentrant sur la manière dont les utilisateurs interagissent entre eux et sur la façon dont l'identité du groupe se formait et se maintenait au fil de la conversation. L'étude n'a impliqué aucun contact direct avec les utilisateurs du forum, l'anonymat ayant été préservé. L'analyse a révélé que le forum incel présente de nombreuses caractéristiques de ce que Collins appelle des rituels d'interaction. Ceci inclut un centre d'attention partagé, comme un fil de discussion sur une prétendue trahison d'une femme, une identité de groupe claire, marquée par un langage et des normes spécifiques et une atmosphère émotionnelle partagée. Mais contrairement au rituel d'interaction classique, qui génère une énergie émotionnelle positive, sentiment de connexion, excitation ou de but, l'énergie émotionnelle générée par ces forums était largement négative. Ça, c'est vraiment intéressant. Il peut y avoir vraiment une structuration dans le négatif, ce qui peut expliquer beaucoup de façons de voir les choses et ouvrir le panel psychique de se dire non, il n'y a pas simplement qu'en voyant ou en estimant un truc bien éthique, morale ou qui nous donne une pseudo-éthique ou morale personnelle qui fonctionne pour créer des interactions et un groupe. Dans un exemple détaillé, un membre a publié un message concernant une travailleuse du sexe qui prétendait être tombée amoureuse de lui. Au lieu de recevoir de l'empathie et des conseils constructifs, la plupart des réponses étaient moqueuses et d'un cynisme brutal. Les membres l'ont accusé de naïveté, se sont demandé s'il était un véritable incel et l'ont encouragé à prendre ses distances émotionnelles et à se suicider. Malgré cela, l'auteur initial a continué à s'intéresser à la discussion, continuant à demander conseil et à réfléchir à ses sentiments. Son état émotionnel s'est détérioré tout au long de la conversation, aboutissant à des idées suicidaires. C'est amusant parce que... amusant. Moi, je me souviens que dans beaucoup d'interactions quand j'étais plus jeune, et je vous avais fait une capsule un petit peu sur cette espèce de
de rapport à l'autre et de ce côté très à se tirer dessus quand on était plus gamin, plus jeune, et vraiment où il y avait très peu de soutien. Alors je sais que c'était pas tous les groupes comme ça, hein, mais moi j'ai connu pas mal de groupes comme ça, et où c'était quand quelqu'un allait pas bien, il y avait rarement de l'empathie ou autre, c'était plus le groupe qui allait un peu lui mettre des coups de pied au derrière pour faire réagir, j'imagine, hein, je pense que c'était la dynamique, mais il y avait rarement de trucs très bons, doux, sympas et positifs. Hein. Ça ressemblait indirectement à des choses comme ça. Hein. Alors, beaucoup moins puissant, mais c'est intéressant comme logique. Ce fil de discussion, comme d'autres, suggère que les interactions d'incel répondent aux critères structurels des rituels qui renforcent la cohésion sociale, leur contenu émotionnel est presque exclusivement négatif. Les membres se lient souvent autour du désespoir et d'une rage partagée. Certains rivalisent même pour savoir qui est le plus désespéré, le plus laid, celui qui a subi le plus de rejet. Ces schémas d'interaction génèrent ce que les auteurs appellent une énergie émotionnelle sombre. Une forme perverse de cohésion de groupe fondée non sur la joie ou la fierté, mais sur le désespoir mutuellement renforcé. C'est chaud comme mot, hein, un désespoir mutuellement renforcé. Dans ce contexte, la douleur émotionnelle et le désespoir servent de symbole d'identité collective. Donc là, on peut comprendre pourquoi. Partager sa dépression et son amertume devient une façon de prouver son authenticité, son appartenance. Et là, on retrouve les éléments. À partir du moment où j'ai des éléments qui peuvent être partagés avec le commun, j'existe au travers d'un groupe social. Même les idées suicidaires sont normalisées et parfois encouragées dans une sous-catégorie dédiée du forum. Les messages positifs ou porteurs d'espoir sont souvent rejetés ou accueillis avec hostilité car ils contredisent le récit partagé par la communauté d'une misère inéluctable. Ce qui a complètement du sens dans le fonctionnement. On s'aperçoit que c'est vraiment les mêmes patterns que sur du positif. Hein. Non, ne dites pas de choses négatives. Non, je virerai toutes les personnes qui ne vont pas dans le sens du groupe. Là, c'est la même chose, mais basé sur son inverse, son pendant. Alors que certaines théories sociologiques suggèrent que les rituels ratés engendrent une baisse d'énergie et conduisent au désengagement, cette étude suggère une dynamique différente. Dans la communauté incel, les expressions répétées de douleur émotionnelle n'éloignent pas les membres, elles les rapprochent davantage du groupe. Les chercheurs soutiennent que ce cycle n'est pas simplement un échec de rituel traditionnel, mais un rituel d'un tout autre genre qui produit de la cohésion par l'obscurité partagée plutôt que par la joie partagée. C'est super intéressant. Ce qui m'a marqué, c'est que même des communautés apparemment profondément autodestructrices comme celle des forums incel remplis de désespoir, de misogynie, de discours suicidaires, peuvent néanmoins fonctionner comme un groupe social fort. Ce qui incite les gens à revenir, ce n'est pas le soutien à la positivité, mais une expérience émotionnelle partagée, fondée sur l'amertume et le désespoir. Là, le point clé à retenir, hein, c'est une expérience émotionnelle partagée. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes de politique ou autres, ou même sur les réseaux sociaux, ce qu'ils tentent de faire la plupart du temps, c'est mettre en place une expérience émotionnelle des personnes qui regardent ou qui lisent pour les emmener petit à petit à se conforter ou parfois à réagir. Mais ils arrivent à toucher des émotions communes chez plein de gens, et le négatif est facile à toucher, on arrive à avoir une cohésion autour de ça. Nous montrons comment ce que nous appelons énergie émotionnelle sombre agit comme une sorte de ciment qui soude le groupe. C'est un puissant rappel que les idéologies néfastes ne se propagent pas toujours dans l'espoir et la vision. Parfois, elles se propagent dans la douleur et le ressentiment partagé. L'étude souligne également l'importance du langage et des symboles du processus. Les membres du forum utilisent un argot, des mèmes et un langage codé unique qui contribue à définir la frontière du groupe et exclure les personnes extérieurs. On est dans le principe des profanes et des experts, des initiés, et on retrouve les mêmes logiques que dans des religions, des cultes, etc., etc. Cette pratico-linguistique favorise un fort sentiment d'opposition entre nous et eux, renforçant la conviction que seuls les incels comprennent véritablement la réalité des dynamiques de genre moderne. Les chercheurs précisent que leurs conclusions sont spécifiques. Bon, ça, là, ils expliquent bien à incel.is. De nombreux hommes confrontés à la solitude ou au rejet n'adhèrent pas aux idéaux misogynes aussi. Notre étude se concentrait sur le forum spécifique. Bon, là, il le confirme, ça, c'est pas le plus intéressant. Ces résultats soulèvent de sérieuses inquiétudes quant aux conséquences psychologiques et sociales de la participation de telles communautés en ligne. Non seulement ces forums renforcent une vision du monde destructrice, mais ils créent également un environnement où le désespoir et la haine ne s'expriment pas seulement, mais sont récompensés.
Donc, on est vraiment sur ce principe d'analyse transactionnelle. Les strokes négatifs peuvent apporter du positif à ce qu'ils reçoivent, même si ça semble complètement fou pour beaucoup de personnes. Un domaine qui s'intéresse particulièrement actuellement est la manière dont l'énergie émotionnelle générée dans un environnement extrémiste en ligne se transforme en violence hors ligne, et à quel moment, a déclaré Thornberg. Je pense que cela pourrait nous apporter des éclairages cruciaux sur les liens entre radicalisation en ligne et la violence politique dans le monde réel. Souvenez-vous qu'il y a des groupes, malheureusement, d'incels, certains incels, qui sont devenus un petit peu les gourous et même les dieux, entre guillemets, de ces groupes-là, qui ont tué des femmes, soit en fonçant dedans, soit en leur tirant dessus au fusil, par pure misogynie et par haine de la femme. C'est le mot misogynie, de façon générale. Cette étude ne porte pas uniquement sur les incels, mais aussi sur la force émotionnelle qui anime les groupes haineux en ligne. On a tendance à considérer la radicalisation comme un processus intellectuel ou idéologique. Or, nos résultats suggèrent qu'elle est tout autant une question d'émotion. Vous voyez l'importance là à ce moment de l'émotion, ce que les gens ressentent, comment ces sentiments sont validés et comment ils fondent l'identité du groupe. Si nous voulons contrer la culture en ligne toxique, nous devons commencer par comprendre ce noyau émotionnel. Étude intéressante, je vous mettrai bien sûr le lien de Psypost sur ce sujet-là. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.